Nicolas Louis-Gallois a remis son rapport. Il a tenu une petite conférence de 5 minutes en employant des expressions très précises. On va revenir sur chacune d'entre elles. Tout d'abord, stopper la glissade. Alors, on ne stoppera pas la glissade s'il n'y a pas le choc de compétitivité dont on a parlé de 30 milliards. Dire qu'il n'y a pas de problème de coût du travail dans notre pays, c'est une farce. Alors, effectivement, le problème du coût du travail est beaucoup plus prégnant dans les services que dans l'industrie, où on est peu ou prou au niveau de l'Allemagne. Mais, a priori, cette glissade, malheureusement, elle est toujours inscrite dans l'ADN de la compétitivité ou de la sous-compétitivité française. Alors pour stopper cette glissade, il faut, selon Louis Gallois, soutenir l'investissement. Absolument essentiel de soutenir l'investissement. Donc cessons de taxer la matière première de l'investissement qui est le capital. Il n'y aura pas d'investissement sans capital. Il y a une autre mesure dans le rapport Gallois qui devrait aller dans ce sens-là. L'idée de privilégier l'assurance vie en unité de compte, c'est-à-dire l'assurance vie placée en actions au détriment de l'assurance vie placée en fonds euros qui va directement, elle, au financement des dettes publiques. Alors il y a cette expression clé, choc de confiance. C'est absolument essentiel. Le problème, c'est que pour l'instant, tout ce qui a été fait par le gouvernement, c'est un choc de défiance. L'image d'Épinal étant l'article 6 de la loi de finances qui aligne la taxation du capital sur la taxation du travail. Le principe, vous le connaissez, vous avez 6 pages d'articles de dérogation et de cas particuliers qui suivent le principe général de l'alignement de la taxation capital-travail. Évidemment, ça a créé une défiance profonde entre l'ensemble de l'appareil productif et l'exécutif. Et il y a cette ambition affichée, la reconquête industrielle. Absolument essentielle. 82% de ce que nous exportons, ce sont des biens industriels. Nous avons besoin d'industrie car ce sont nos exportations et nous avons aussi impérativement besoin d'avoir un modèle économique qui permette encore de donner du travail aux gens qui n'ont que leurs bras à offrir. Il n'y a pas que des ingénieurs et des bac plus 4. On ne pourra pas s'affranchir de l'industrie. Alors il ne faut pas se leurrer, Nicolas, tout cela va passer par un effort collectif. Oui, il y aura bien sûr des hausses d'impôts. Oui, il y aura des transferts de charges. Il faudra forcément appauvrir quelqu'un pour enrichir quelqu'un d'autre. Un jour, on appauvrira peut-être en douceur le consommateur pour enrichir le producteur. Il n'y a pas d'autre solution. Et le tout se fera avec un dialogue social. C'est absolument essentiel. C'est la partie la plus difficile parce que c'est culturel. On n'a pas le système de la cogestion allemande. Là, il y a un énorme travail à mettre en place pour éviter d'avoir systématiquement le gentil syndicat et le méchant patron. Ça va être très difficile. L'une des mesures proposées, elle n'est pas nouvelle. On verra si elle voit le jour. Obliger effectivement la présence des salariés dans les conseils d'administration, c'est un point de départ.